Comment amener un client à te suivre? Comment prendre un prospect qui te connaît plus ou moins à boum, histoire à succès? Parce qu'au final, là, si tu as un service à vendre, si tu offres une compétence sur le marché, ce que tu veux, c'est transformer des vies. C'est apporter des résultats à ton client. Si tu es ici, tu focuses résultat client et oui, l'argent va venir. Mais comment on fait ça? Est-ce que tu te poses cette question-là parfois? Est-ce que tu aimerais justement développer ce sentiment de confiance-là, cette posture-là qui va se dégager, qui va se transmettre à la personne devant toi, puis la personne va faire comme OK, je suis face à quelqu'un qui peut m'amener de A à B. Est-ce que tu aimerais être cette personne-là? Si oui, tu es à la bonne place. Laisse un commentaire sous cette vidéo-ci. Fais un petit pouce là. Allez, fais un petit pouce. Et je t'explique dans cette vidéo-ci comment amener ta personne prospect qui ne te connaît pas à boum, client. Et c'est pas ce que tu penses. Je te le dis tout de suite, c'est pas ce que tu penses. Je vais même faire un lien avec la vidéo d'avant. Si tu n'as pas vu la vidéo d'avant où je t'explique les trois saboteurs quand vient le temps de se fixer un objectif financier, là, aujourd'hui, on va faire un lien avec ça. Les gens vont suivre quelqu'un de confiant, quelqu'un qui dégage, quelqu'un qui est pas comme hautain, pas, non, non, juste comme, écoute, tu as confiance en toi. Tu sais, puis je reviens avec la vidéo que je t'ai faite avec des audios. Je t'invite à. J'espère que tu es fait. Si tu fait encore, écris-le dans les commentaires. Là. Je ne sais pas de quoi je parle, c'est pas grave. Va voir plus loin. Là. Il y a une vidéo là-dessus où je t'offre des vidéos pour tout le temps avoir un top mindset. Mais qu'est-ce que toi, avant là, d'aller plus loin, qu'est-ce que toi tu cherches chez un leader? Leader, chez un coach, chez un consultant, chez un expert qui va comme Hey! Je te prends en charge, on va le faire ensemble, ça va bien aller. Qu'est-ce que tu cherches comme compétence? Qu'est-ce que tu cherches comme qualité chez cette personne-là? Oui, oui. Prends le temps de réfléchir à ça. Écris dans les commentaires si tu veux le partager. Je veux savoir qu'est-ce qui est important pour toi. Ce que j'entends régulièrement, c'est la confiance. Quelqu'un qui est humble, qui est aussi capable d'expliquer comme pourquoi il fait ce qu'il fait, de où il est parti, qui est capable d'expliquer qu'il a vécu des hauts et des bas, il partage ses doutes, il partage son vécu, permet de connecter. Quelqu'un qui peut montrer qu'il a eu des résultats clients. Quelqu'un qui peut bien me faire sentir que c'est possible. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Maintenant, est-ce que tu es cette personne-là? Est-ce que tu es cette personne-là? Est-ce que tu es la personne qui a confiance en elle? Est-ce que tu es la personne qui dégage cette confiance-là? Ou tu compenses par une arrogance inutile que les gens vont faire comme non, j'aime pas ça. Parce que tu manques de confiance, tu vas compenser. Ou tu fais comme non, juste au milieu. Moi, je sais où ce que je m'en vais. Moi, je veux aider les gens qui gagnent à gagner plus. Si tu n'es pas sûr, écoute, c'est OK. Mais moi, je vais me concentrer sur des gens qui gagnent déjà, qui veulent gagner plus. Ça, c'est ma philosophie à moi. Et c'est comme ça aussi que j'aide mes clients à développer ce mindset-là. Pourquoi? Parce qu'on veut propulser les gens. Tu veux propulser les gens. Donc, pour ça, il faut dégager une confiance. Et c'est pour ça que je dis à tous les entrepreneurs, que tu sois au début, que tu sois à un certain niveau, que tu commences à être confortable, tes trucs commencent à bien aller, ou que tu veux passer au prochain niveau, chercher le million, le 2 millions, le 10 millions, peu importe, on a tout le temps des éléments à travailler dessus. Et il y a une compétence que si tu es ici, tu m'as déjà entendu dire ça, je vais le redire, mais c'est la vente. La compétence de conclure une vente. La compétence d'inspirer un achat. Si tu veux inspirer la personne devant toi, tu dois t'inspirer. Ouais. Tu dois dégager une confiance, que tu as confiance que ton service va les aider. Tu dois dégager une confiance que tu, tu sais c'est quoi les prochaines étapes. La personne devant toi, là, ce qu'elle cherche, c'est un guide. Pas un héros. C'est eux, les héros. Elle cherche un guide. Et ça vient quand on a confiance. Qu'on le sait que, oui, on le sait le comment. On est là pour les guider. Cependant, notre travail à nous, c'est quoi? Justement, de les guider, de les encourager à chaque étape,
de leur expliquer quelle est la prochaine étape. Mais c'est eux qui font le travail. Puis c'est vrai aussi, là. As-tu déjà donné un conseil à quelqu'un qui n'a jamais rien foutu avec ce que tu as dit? Tu as perdu ton temps, il a perdu son temps. Donc, cette compétence-là, c'est ce que je t'invite à développer envers toi-même en premier. Oui, tu dois être la personne qui est le plus inspirée à t'acheter. C'est pour ça souvent que quand je parle de l'objectif financier, référence à l'autre vidéo, la vidéo juste avant, quand quelqu'un me dit, moi je vise 5 000, 10 000, 20 000, peu importe le chiffre que la personne va me dire, une des questions qui va suivre, c'est, tu y crois-tu? Juste pour savoir, est-ce qu'elle y croit? Est-ce que tu le mérites? C'est OK de dire, je le mérite. Si tu es capable de dire, oui, je le mérite. Pourquoi tu le mérites? Parce que j'ai le cœur à la bonne place, parce que j'apporte des réelles transformations. Voici les transformations que j'apporte à mes clients. Parce que je veux aider. Et l'autre chose aussi, je vais prendre cet argent-là, je vais contribuer aussi à des causes. Tout ça, ces causes-là, je vais être un pilier. Je n'ai pas besoin d'être un pilier, mais j'ai le désir d'être un pilier financier pour eux. Donc, ma façon, c'est d'apporter de la valeur sur le marché. Voici la valeur que j'apporte sur le marché. Voici tout le gratuit que je propage et voici la transformation client. Voici le travail que j'ai fait sur moi. Voici où ce que je suis rendu. Voici pourquoi je le mérite. Est-ce que tu es capable de faire ça, toi? Sinon, la première étape pour toi devrait être d'apprendre à se vendre. La beauté, une fois que tu as appris à te vendre, tu comprends qu'est-ce qui te bloque. Pourquoi tu pensais que tu ne le méritais pas? Il y a beaucoup d'auto-analyse. Je le dis régulièrement, hein. La vente, c'est du développement personnel sur des stéroïdes. Dans le fond, là, l'entrepreneuriat, là, ce que tu fais, là, c'est un véhicule de développement personnel incroyable. Parce que tu peux faire du développement personnel, à lire des livres et dire, ah, ben, je me sens mieux parce que j'ai lu une phrase impactante, une phrase motivante. Concrètement, tu appliques ça comment? Ah non, mais moi, je fais du développement personnel. Rien contre ça, là. Mais développement personnel, la raison de se développer, c'est de se déployer. Sinon, ça ne donne absolument rien. La vie, Dieu t'a donné des talents. Le but, c'est de multiplier ces talents-là. Est-ce que tu multiplies tes talents? Ou que tu es dans les doutes? Est-ce que tu multiplies tes talents? La vie t'a donné des talents. Peu importe tes talents, tu as des forces. Tu as des forces que moi, je n'ai pas. Tu as des forces que ton voisin n'a pas. Tu as des forces que tes clients recherchent. Pour que le client puisse t'acheter, tu dois dégager cette confiance-là. Tu dois être la personne qui s'achète en premier. Et ça me fait penser à une histoire que j'ai lue, que tu as sûrement déjà entendue. La première fois que je l'ai entendue, j'avais aucune idée de où ça venait. Finalement, ça vient de la Bible. Là, fais attention. Je parle de la Bible. Je parle de l'enseignement. C'est comme si je te parlerais des enseignements de Bouddha. Je te parle des enseignements de Jésus. Il y a une parabole qui parle dans la Bible qui est le roi. Le roi qui donne de l'argent à c'était pas ses disciples, mais à ses servants. Donc, le roi, il part en expédition et il y a 3 servants devant lui et il leur donne chacun 5, non, le premier 5 unités d'argent, le deuxième 3 et le dernier 1. Dans le temps, il appelait ça des talents d'argent. Maintenant, un talent, c'est quoi? C'est ce que tu veux multiplier. Là, je n'ai pas fait d'études scientifiques là-dessus, là. Savoir si le pourquoi du talent d'argent, c'est devenu un talent, notre talent. Mais moi, je trouve qu'il y a une corrélation. Puis pour les besoins de la cause, on va prendre la corrélation. Donc, il lui a donné comme 5 talents, c'était des unités d'argent. 3, 1. Il part, il revient après un certain temps, quelques mois, années, je ne me souviens plus exactement. Et là, le premier, lui, qui en avait eu 5, qu'est-ce que le roi demande? Comment as-tu fait fructifier ce que je t'ai offert? Parce qu'il leur a offert pour qu'ils investissent. Ça, c'est clé ici. Le premier dit, hey, moi, j'ai vraiment pris ça au sérieux et j'ai créé 10 talents. J'ai doublé. Wow! Félicitations. Merci d'avoir doublé ce que je t'ai remis entre les mains. Félicitations. Tu as vraiment pris ça au sérieux et tu t'es appliqué, tu as travaillé et tu es allé le doubler. Wow! Bravo. Le deuxième, lui dit, moi j'en ai 6. J'ai aussi doublé. Wow!
Félicitations, tu as doublé ce que tu avais. Tu as vraiment investi, tu as fait fructifier mes avoirs. Félicitations. Parce que la réalité, on est ici, hein? Tout ce qu'on a, mais quand on va repartir, ça va tout rester ici. Ça. Donc, wow, félicitations. Et le dernier, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a pris son talent, son argent, il est allé l'enterrer dans le désert, une place inconnue. Il l'a enterré. Et au retour du roi, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé le déterrer et il l'a ramené. Il disait, hey, moi, mon bon roi, j'avais tellement peur de perdre que je l'ai enterré. Je le sais à quel point tu as travaillé dur pour cet argent-là. Fait que je me suis dit, faut que je la protège. Donc, voici le talent. Qu'est-ce que le roi a fait? Tu es un imbécile. Je t'ai donné quelque chose pour que tu le fasses fructifier. Toi, tu allais le cacher. À la limite, tu aurais pu le mettre à la banque. Au moins, tu aurais eu quelques intérêts. Là, tu n'as absolument rien fait avec. Tu t'es arrêté par tes peurs. Tu n'as même pas osé. Fait que qu'est-ce que le roi fait? Prend le talent et le donne à celui qui en a 10. Oh, mais c'est injuste, il y en a déjà 10. Oui, mais je le sais qu'entre ses mains à lui, il va le faire fructifier. Et juste pour te dire, dans le même livre, il y a 2 histoires semblables à ça. Il y a 2 histoires qui parlent d'un roi qui donne. Celui-là, il était inégal. Il y a une autre histoire qui parle de. Il a donné également à 3. C'est la même conclusion. Il y en a un qui a eu peur. Il y en a un qui n'a rien foutu avec. Qu'est-ce que tu fais avec ton talent? Tes talents? Est-ce que tu les investis, tu les multiplies? Est-ce que tu les rends à contribution? Est-ce que tu développes ta confiance? Et, tu sais, je le sais, là, c'est pas facile. On a tellement de doutes, puis j'en parlais à la dernière vidéo, mais on a tellement de programmation qui nous fait qu'on est né pour un petit pain, qui nous fait douter, qu'est-ce que les autres vont dire, on se fait juger, on se fait critiquer. C'est rempli de doutes, c'est rempli de peur. Mais d'un autre côté, on a obtenu ces cadeaux-là de la vie. Notre travail, c'est de les investir, de les faire fructifier, de contribuer dans la vie des autres. Tu as ce potentiel-là. Si tu es ici, tu as ce potentiel-là. Donc, je t'invite à le faire fructifier. La compétence pour y arriver, vends-toi à toi-même. Puis se vendre à soi-même, là, je le sais parce que c'est ça que je fais à chaque jour, c'est le faire à chaque jour. Chaque jour. Oui, il y a des journées que tu te lèves, puis wouhou! Sans qu'il y a moins de doutes, puis tu fonces direct. Puis d'autres jours qu'il y a plus de doutes. Mais c'est un travail en continu. Il y a des journées que tu vas travailler plus fort pour te vendre l'idée. Il y a des journées que je travaille beaucoup plus fort pour me vendre l'idée. Il y a même des journées que je n'arrive pas à me vendre, donc je fais autre chose pour me changer les idées, puis je recommence le lendemain. Mais j'ai la conviction, par exemple, que malgré ces doutes-là, je vais être capable de me revendre l'idée, puis de regagner, puis me repropulser. Est-ce que toi, tu as cette capacité-là? Si tu veux inspirer à acheter les gens si tu veux inspirer les gens à acheter chez toi, je vais remettre les mots dans le bon ordre, là. C'est ce que tu dois te permettre de faire. Les gens cherchent quelqu'un, pas quelqu'un qui est parfait. Tu vois, je viens de me tromper dans mes mots. Tu es encore là. Pas quelqu'un qui est parfait, mais quelqu'un qui va avancer malgré les peurs, malgré les doutes, qui va faire fructifier ses talents. C'est ça que les gens cherchent actuellement. Qu'est-ce que tu attends pour le devenir?